Le 24e salon d'automne de l'Académie artistique Paul Cézanne s'est tenu les 10 et 11 novembre au complexe Raymond Lambert. Cette manifestation, qui attire chaque année de nombreux peintres lorrains, luxembourgeois, belges et allemands, est également un concours doté de nombreux prix d'une valeur au total de 2 450 €. 53 artistes ont répondu présents cette année et ont exposé 125 œuvres. Le jury de l'édition 2018 était présidé par André Schmitt, artiste peintre. Le vernissage et la remise des prix ont eu lieu en présence de Vincent Croucity, le président de l'Académie, et de Patrick Abat, maire de Talange, qui a tenu à féliciter l'association pour son travail et rappeler son attachement à cette académie de peinture fondée par Gaston Velter. Cette année, 10 œuvres n'ayant pas été récompensées ont quand même retenu l'attention du jury. Au niveau du palmarès, 6 grands prix ont été décernés. Le prix Autre Technique a été attribué à Mastrangelo Violette pour son œuvre Lightness. Le prix Pastel a été attribué à Dalmar Michel pour son œuvre Anaïs. Le prix Aquarelle a été attribué à Wessenberger Christine pour son œuvre Ondine. Le prix Huile et Acrylique a été attribué à Mar Lucien pour son œuvre Émidor encore. Le prix Crédit Mutuel a été attribué à Wagerding Sylvie pour son œuvre Portrait 2. Et enfin, le prix Gaston Velter a été attribué cette année à Becker Conroe Isabelle pour son œuvre Le bout du chemin. À l'issue de la remise des prix, le public a été invité à découvrir les nombreuses œuvres exposées. Pauline Semet est la référente famille au sein du CLTEP, Centre laïque talangeois d'éducation permanente. Son rôle est de redynamiser le secteur famille, d'apporter du soutien au niveau des parents et d'organiser différents ateliers tout au long de l'année. Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur son rôle au sein de l'association. Alors au niveau du secteur famille, il y a tout d'abord les ateliers qu'on propose donc en semaine, qui sont les ateliers informatiques, tous les mardis matins de 9 h à 11 h, et les ateliers cuisine de 8 h 30 à 11 h 30. Donc ça, c'est en semaine, en dehors des vacances scolaires. Ensuite, en dehors de ces ateliers-là, on propose des ateliers mensuels. Donc la boîte à parole, qui est une activité destinée aux parents qui ont des enfants entre 0 et 3 ans, et qui ont des questions, ou alors qui veulent rencontrer d'autres parents, qui veulent socialiser leurs enfants. Donc c'est un atelier qui est joint avec la puéricultrice de secteur. Donc là, on se rencontre, on a un temps d'échange avec les parents, et ils peuvent poser des questions, rencontrer d'autres parents s'ils sont un petit peu isolés. Et surtout, le fait d'avoir des enfants du même âge permet de répondre à des questions bien ciblées. Donc nous, ça nous permet de répondre vraiment à des problématiques de jeunes parents. Ensuite, on a également les échanges et pratiques culinaires. Donc c'est des ateliers cuisine qui se passent le samedi après-midi de 14 h à 18 h, où là, ce sont des familles talangeoises qui viennent et qui échangent leurs recettes. Elles repartent avec à la fin de la journée. Et on a également les jardins partagés. Donc les jardins partagés, c'est toute l'année de mars jusqu'à mars. Donc on a débuté en mars par rapport aux périodes de plantation. On a 7 terrains qui sont divisés en parcelles de 20 mètres carrés. Donc chaque famille, on a 7 familles possibles. Donc là, on recherche des familles pour l'année prochaine. On a des terrains disponibles. Donc c'est en fait simplement apprendre à cultiver, apprendre à passer du temps à l'extérieur avec ses enfants dans un jardin, permettre de savoir ce qu'on mange aussi. Et cela permet aux familles de se retrouver dans un endroit extérieur pour les familles qui vivent toujours en appartement. On organise aussi des sorties, donc des sorties sur l'année, une sortie en février, la sortie ski,
une sortie en avril, une sortie un peu plus de loisirs, comme celle de juillet-août. Ensuite, on a les festivals, festival du film arabe, festival du film italien. Et en décembre, on fait les marchés de Noël. Et enfin, on a également les manifestations qui se passent avec les différents secteurs du CLTEP, à savoir le secteur famille, le secteur adolescent, le secteur enfant et le secteur vie associative. Donc là, on se réunit au niveau des secteurs, on met en place de grosses manifestations. Donc ça me fait venir sur le dernier projet qui est le comité d'usagers. En fait, le comité d'usagers, c'est simplement un comité que nous voulons créer au sein du CLTEP pour permettre aux familles donc, de s'exprimer, d'être écoutées et surtout de proposer de nouvelles manifestations, de nouveaux projets auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc on voudrait par rapport à ça favoriser l'engagement, la prise d'initiative et que les personnes, les talentois, voilà, se sentent vraiment acteurs au sein du CLTEP et qui viennent proposer des choses qui n'existent pas encore forcément au niveau de la ville. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et enfin, on a également donc, tous les projets qu'on fait en partenariat avec le lycée. On leur propose des activités ludiques. Cette année, c'est par rapport au sport. On a également le programme ELPAS, donc par rapport à la ville, l'équipe locale pluripartenariale d'action sociale. Et on met en place en fait une conférence sur l'année à destination des talentois sur des problématiques ces derniers temps liées à la santé. Et enfin, on a la quinzaine de la parentalité, donc ça c'est le tout dernier projet. Donc ce projet-là, il est mis en place par la CAF pour faire connaître en fait au niveau du département l'ensemble des actions qui existent. Donc on va mettre en place en fait sur 15 jours sur tout le département, différentes conférences, différentes soirées à destination des parents. Pour répondre à des questions. Donc là, cette année, par exemple, on avait deux choses, c'était les familles et les écrans. Et on a fait également une conférence sur la sexualité. Comment parler de la sexualité avec son enfant, comment aborder le thème, à quel âge, voilà. Donc pour finir, je voudrais dire qu'on a également des ateliers bien-être. Donc là, on va, une fois par mois, on fait des activités comme on part en forêt, on va à la piscine, on fait tout ce qui est lié au bien-être. Donc il existe énormément de choses au CLTEP. La meilleure façon de savoir ce qui s'y passe, c'est de venir nous voir. On veut vraiment que les parents et les familles entières s'intègrent et trouvent leur place au niveau du centre.